Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne en mission dans la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques aspects de la vie à bord et notamment ceux liés à la sécurité. Ici, on se trouve dans le module qui s'appelle Node 2, où les astronautes s'installent pour dormir. Donc comme vous le voyez, on dort accroché à la paroi, au mur derrière nous, dans un sac de couchage. La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz ne se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Donc, vous voyez, tout est différent dans la station. On va voir un peu pourquoi. On se trouve ici dans le laboratoire américain, qui est le cœur de la station. Et je vais vous parler du premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes ne se propagent pas de la même manière, on a un pesanteur. Et puis, on a énormément d'équipements ignifugés, on est protégé contre le feu, mais on a aussi beaucoup d'électronique. Les feux pourraient se déclencher derrière les panneaux, donc parfois ils sont difficiles à détecter. On a des capteurs dans toute la station, et en cas de feu, une alarme retentirait immédiatement. Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, et c'est comme ça qu'on protégerait la station entière contre le feu. Si jamais on avait un feu incontrôlable, on serait obligé de quitter la station et de l'évacuer dans nos véhicules Soyuz qui se trouvent à l'arrière. Ok, on se trouve maintenant dans le Node 1, le module où entre autres on prend nos repas, et comme vous le voyez, on mange à base de nourriture en boîte ou de nourriture lyophilisée. Mais une fois qu'on a fini, on ne jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur, qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Pour lutter face à ce risque de dépressurisation, si on est heurté par un débris spatial, eh bien le premier réflexe, c'est d'isoler le module affecté, de l'isoler complètement du reste de la station. Ensuite, on a des outils pour réparer la dépressurisation. Mais le premier geste qui sauve, c'est de bien gérer ces déchets, d'en produire le moins possible, et puis de les éliminer dans un véhicule cargo qui, lui, va rentrer sur Terre de manière contrôlée. Il va brûler dans l'atmosphère en éliminant nos déchets et sans danger pour nous et pour les gens sur Terre. La ressource principale à bord de l'ISS, c'est l'eau. C'est une des ressources les plus précieuses. Vous imaginez bien qu'ici, on ne peut pas acheminer depuis la Terre des énormes quantités d'eau, ce serait difficile. On ne peut pas se permettre de la consommer de manière irraisonnée en laissant le robinet ouvert. Donc on la gère de très près. On a un système de recyclage de l'eau qui se trouve autour de moi, ici dans le Node 3. À ma gauche, on a les toilettes. Et dans ces racks qui sont à mes pieds et sur les côtés, on va recycler toutes les eaux usées, les urines, la transpiration, la condensation partout dans la station spatiale pour faire en sorte d'économiser le plus possible d'eau et d'être le plus possible indépendant de la Terre. Ce qui nous permet aussi de produire par hydrolyse notre propre oxygène, par électrolyse notre propre oxygène. Donc le café d'aujourd'hui se transforme petit à petit en café de demain à bord de la station spatiale. Un des risques liés à ça, c'est le risque de substances toxiques qui se répandraient dans l'atmosphère de l'ISS auquel on serait exposé. Vous imaginez un liquide toxique, comme par exemple le liquide qu'on utilise pour traiter l'urine dans le système de recyclage. Eh bien, il serait dangereux pour nous, pour les yeux, pour le système respiratoire. Donc pour se protéger de tout ça, on a des équipements spéciaux et encore une fois des procédures qui nous permettent de faire face à ces dangers. Derrière moi, on aperçoit aussi une machine qui s'appelle AirRed qui nous permet de faire du sport 2 heures par jour de manière à rester en forme et à revenir sur Terre dans le meilleur état possible après 6 mois de mission sans avoir perdu trop de masse musculaire et de masse osseuse. On se trouve ici dans la cupola et on est directement exposé aux rayons du Soleil. Le Soleil, c'est notre source d'énergie à bord de la Station spatiale internationale. On fait 16 orbites autour de la Terre, 16 tours par jour. Donc pendant une partie de ce tour, on est exposé au Soleil, on emmagasine de l'énergie grâce à nos panneaux solaires photovoltaïques et à nos batteries. Et pendant la partie à l'ombre, derrière la Terre, de l'autre côté de la Terre, eh bien, on restitue cette énergie emmagasinée dans les batteries. C'est comme ça qu'on peut approvisionner en énergie l'ensemble de la station spatiale. Le Soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour 2 raisons. Les températures ici
sont extrêmes. On n'est pas protégé par l'atmosphère. On peut atteindre plus 200 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Une grande partie de l'énergie à bord de la station spatiale sert simplement à réguler la température. Le soleil, il est source aussi non seulement de lumière, mais aussi de radiation dont il faut se protéger. On est blindé à bord de la station spatiale pour que les astronautes ne soient pas exposés à des niveaux de radiation trop élevés. Et pourtant, l'équivalent d'une mission de 6 mois, c'est à peu près 100 fois la dose reçue pendant le même temps par quelqu'un qui serait resté sur Terre.